Bonjour à tous, ce tuto fait suite à un premier tuto, une première partie, comment transférer un site d'une clé USB, donc en local, vers un hébergement Hostinger. Donc, seconde partie. La première chose à faire, donc, c'est d'utiliser un fichier de transfert de fichiers, un logiciel de transfert de fichiers de type FileZilla. Ici, vous allez vous connecter à votre hébergeur. Donc, notez l'hôte. L'hôte, c'est l'adresse internet que vous avez créée chez Hostinger, l'identifiant que vous a donné Hostinger, le mot de passe. Donc, pour ma part, j'ai déjà créé ce lien de façon automatique, donc dans gestionnaire de site, et je fais connexion. Bien. Alors, la première fois que vous allez faire ça, ça va pas se présenter comme ça. Ici, mon site il est déjà installé, c'est pour ça qu'on voit dans la partie gauche, c'est les fichiers que vous souhaitez transférer sur votre hébergeur. La partie droite, c'est l'hébergement, la partie hébergement, qui est dans le répertoire public-html. Donc, dans la partie gauche, la première fois, donc pour vous, ce que vous allez faire, vous allez rechercher l'emplacement de la clé USB. Hein, donc, moi, ma clé USB, elle s'appelle USB Fondation, pour ceux qui ont suivi la première partie. Vous allez dans le répertoire Instant WP et vous allez dans le sous-répertoire WordPress. Il suffit de transférer le fichier WordPress donc de votre clé USB, donc le site en local, tout le site en local, il est sur ce répertoire-là. Donc vous cliquez dessus, ça va s'afficher ici. Vous cliquez dessus, voilà. Vous allez tout ça, ça va s'afficher dessous. À partir de ce moment-là, vous cliquez dans cette fenêtre-là et vous faites CTRL A, clic droit, envoyer. Deuxième solution, vous faites CTRL A, vous prenez l'ensemble des fichiers et vous les transférez ici. Donc je ne le fais pas parce que sinon je vais modifier mon installation, car mon installation fonctionne parfaitement. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez vous retrouver avec cet ensemble-là. Cet ensemble-là, tel quel, il ne va pas fonctionner. Vous devez faire 2 ou 3 manips, donc je vais vous indiquer. La première chose à faire est alors, vous allez transférer un fichier qui s'appelle ici www.config, vous le prenez, vous le tirez sur votre bureau. Donc je ne le fais pas puisque je l'ai déjà fait. Vous allez avoir un fichier qui va s'afficher comme ça sur votre bureau. Vous avez déjà installé donc Notepad++. Il faut impérativement un lecteur de ce type-là. Ne pas utiliser le lecteur de Windows, ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera mal. Donc, vous allez sur le fichier de config que vous avez transféré de votre site vers votre bureau. Vous faites un clic droit dessus. Edit with Notepad++, donc lire avec Notepad++. Voilà, ce fichier s'ouvre. En bleu, ici, j'ai surligné tout ce que vous devez modifier. Donc ici, vous notez l'adresse de votre, le nom de votre base de données que vous avez créée chez Hostinger. Ici, votre mot de passe. Et ici, impérativement, le nom de la base MSQL
chez Hostinger, c'est impérativement mysql.hostinger.fr. Attention, une erreur ici est fatale, vous ne pourrez pas faire quoi que ce soit ensuite. Il vous faudra recréer de nouveau une table. Ce n'est pas tout. Ici, vous avez une zone avec des adresses. Alors, plutôt que de les modifier manuellement, chacune, vous avez ici un lien que vous copiez. Vous copiez. Il ne suffira pas de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas, tout au moins ça n'a pas fonctionné chez moi. Vous copiez, vous allez sur reporter sur Internet, vous cliquez dans cette adresse, voilà, et vous faites Enter. Donc vous attendez un petit peu. Voilà le fameux fichier que vous allez copier dans son intégralité. Clic droit, copier. Vous revenez ici, clic droit, coller. Ce n'est pas tout. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, à la ligne 72, vous allez rajouter FR, un tiret, grand FR. Ce n'est pas tout. Vous vérifiez à la ligne 81 que le WP-debug est bien à false. Donc là, vous avez mon fichier. Bien. Une fois que vous avez fait ça, et que vous l'avez enregistré, il est sur le bureau ici, vous allez ici faire un clic droit, supprimer, et vous allez prendre ce fichier, le faire glisser ici, de façon à ce qu'il aille directement chez l'hébergeur. Ce n'est pas tout. Vous avez ici un fichier htaccess. De la même façon, on va devoir le modifier, donc vous le cliquez, vous le mettez sur votre bureau. Je ne le fais pas, puisque je l'ai déjà fait, je l'ai ici. Je fais un clic droit pour ouvrir, et encore une fois, et impérativement, j'ouvre avec Edit with Notepad++. Alors, la modification à faire ici, elle est simple. Ici, vous avez WordPress. Ici. Vous le supprimez. Donc, vous supprimez. Et vous faites Fichier, enregistrer. De la même façon que l'on a fait avec le fichier wp-config, vous supprimez HTC Access d'ici, clic droit, supprimer. Vous prenez HTC Access ici et vous le faites glisser ici. Voilà. Vous vérifiez bien que la connexion est maintenue. Ces connexions avec votre serveur elles se maintiennent à peu près 10 minutes sans activité, elle va s'interrompre. Donc pour être sûr, vous refaites, une fois que vous avez fait ça, vous refaites une connexion avec votre serveur. Donc gestionnaire, dans mon cas gestionnaire de site, et je fais connexion. Donc là, il n'était pas interrompu, donc il me dit interrompre, OK. Et il relance une connexion, donc il va télécharger tout ce que vous avez à droite, ici, sur l'hébergeur. Bien, à ce niveau-là, je crois que c'est tout, donc je vais fermer ici, voilà, et je vais retourner chez l'hébergeur. Bien, alors à ce stade-là, donc on a transféré notre site local chez Hostinger. Il reste encore à exporter la base de données du site local vers Hostinger, vers l'hébergeur. Pour ceux qui ont suivi tous les tutos, donc ils ont un lien vers Extend WP sur leur bureau, ils cliquent dessus.
Donc c'est un peu long, mais c'est normal. Voilà, ici on a le panneau d'accès. Donc je rappelle qu'ici vous avez accès à votre site. Donc on peut déjà aller voir ce que ça donne en local. Toujours un petit peu long. Voilà, ça c'est le site en local. Vous voyez, il est marqué bonjour. Voilà, et c'est ce site-là que je veux transférer sur l'hébergeur Hostinger. Donc je ferme ce site. Voilà, je reviens ici sur mon panneau et je vais dans WordPress administration. Donc là, je rappelle que c'est admin. Il est en local, il n'est pas nécessaire de sécuriser. Et ici, password en minuscule. Et donc ici, on voit bien qu'on a un logiciel en français. C'est pour cela que je vous ai fait mettre dans la configuration FR, un tiret, grand FR, de façon à ce que les mises à jour soient automatiques sur votre site Hostinger. Je me connecte. Voilà. Donc ici, eh bien ici c'est le tableau de bord, donc autant pour moi, c'est pas là qu'il faut aller. Donc je ferme ça. Il faut aller dans la base MSQL puisque je veux exporter la base data. Donc, je vais sur MSQL. Voilà. Route, eh bien, pour le moment, c'est un local, donc il n'y a pas de mot de passe, donc je fais exécuter. Voilà. Ici, à gauche, là, vous allez cliquer, donc là, on est sur la base, sur le database, donc on va cliquer ici sur WordPress. Ici, voilà, on a tous les sous-répertoires ici. Donc ça, c'est tout ce qui est dans notre base WordPress. Donc vous allez faire tout cocher et vous allez faire exporter. Voilà, donc vous vérifiez bien que tout soit bon ici. Alors là, c'est très important, il faut cliquer ici, hein, c'est pour le codage de la base de données. Donc j'ai zippé. Voilà. Et là, vous faites exécuter. Voulez-vous enregistrer? Donc vous faites oui. Alors enregistrer sous, voilà, comme ça je choisis mon chemin. Je vais sur le bureau. Il est où le bureau? Voilà. Desktop là ici. Voilà. Et puis je fais enregistrer. Donc vous allez voir que vous allez enregistrer une base qui est compressée à un format un peu particulier. Voilà. Donc je ne le fais pas parce que vous le voyez, je l'ai déjà fait ici. Hein. Donc maintenant je ferme ici. Donc je suis en local. Je m'en vais chez mon hébergeur. Et je vais faire la même chose. Je vais rapatrier cette base de données. Bien, alors, à cette étape, je veux importer la base de données que j'ai exportée de mon site local. Je veux l'importer sur le site d'Hostinger. Donc je me suis connecté à Hostinger sur l'écran d'administration. Donc ici, je vois base de données MSQL. Voilà. Ici, vous avez le nom de la base de données, de ma base de données, là, que j'avais précédemment créée. Et ici, vous avez importé une base de données.
quelle base de données utilisez-vous? Donc là, vous allez choisir votre base de données. Alors, moi, je n'en ai qu'une, donc il n'y en a qu'une qui s'affiche. Vous faites continuer. Voilà. Là, il vous demande de loader une base de données, la base de données externe, donc upload database. Là, vous allez chercher sur votre bureau la base de données. Alors, sur le bureau, là, je ne suis pas sur le bureau, donc c'est normal. Voilà. Ici, donc, le fichier qui est compressé, donc vous le décompressez pas, et vous faites ouvrir. Donc, je ne le fais pas, puisque je l'ai déjà fait. Hein. Voilà. Donc, je fais annuler, mais vous faites ouvrir, c'est tout ce que vous avez à faire. Hein. Alors, une fois que vous avez fait ça, donc là, je retourne dans ma base de données, ici. Donc, ce n'est pas tout. Il y a une paire de modifications à faire. Donc, je clique sur base de données, PHP MyAdmin. Voilà. Ici, on a une base qui s'appelle options. La voilà ici. Et vous la retrouvez ici. Ah, trop tard, ça a fermé. Alors, vous cliquez donc sur options. Et ici, dans la ligne 1, vous allez taper l'adresse web, l'URL de votre site chez Hostinger. Donc dans mon cas, ça va être http://atelier7chantier.hol.es. Le système automatiquement rajoutera le www. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le mettre ici, le W ici, mais c'est pas nécessaire. Vous allez ensuite à la ligne, je crois que c'est 36. Donc c'est-à-dire là, ça va jusqu'à 30, donc je fais 36. Donc vous allez 36, c'est pas 36, c'est 37. De la même façon, vous reportez dans Home l'adresse URL de votre site. Et puis c'est tout. Vous fermez et vous enregistrez. Et donc, la position quittée.